Derrière les ombres furtives de la série Metal Gear se cache un esprit brillant. Un créateur dont l'imagination sans limite a sculpté des mondes que vous avez explorés, mais dont le visage reste encore trop peu connu. Je vous propose de plonger dans l'univers d'Hideo Kojima. Hideo Kojima est né le 24 août 1963 à Tokyo, au Japon. Pendant son enfance, il a été particulièrement bercé par le cinéma et les œuvres de fiction. Ses parents l'encourageaient à lire et à regarder des films. Mais ce n'est pas seulement la littérature et le monde cinématographique qui l'ont captivé. Son père avait acheté les premiers jeux électroniques. Hideo passait des heures dans ces mondes pixelisés en découvrant avec passion le monde virtuel. Parmi ces jeux, il y en a un qui a marqué son esprit. C'est le célèbre Space Invader, considéré comme le premier jeu shoot 'em up de l'histoire du jeu vidéo. Ce classique d'arcade a éveillé en lui une fascination pour l'espace et lui a donné envie de créer des mondes fictifs. Les premiers jeux d'infiltration ont marqué son adolescence. Des jeux comme Castle Wolfenstein ont alimenté sa passion émergente pour les jeux vidéo narratifs. Inspiré par ces jeux novateurs et par son amour pour le cinéma, Hideo Kojima a décidé de suivre sa passion. C'est en 1986, à l'âge de 23 ans, que Kojima est recruté en tant que concepteur de jeux vidéo dans la grande société de jeux vidéo Konami. Déjà célèbre à l'époque pour des titres comme Gyruss en 1983 ou Gradius en 1985. À ses débuts chez Konami, Hideo Kojima a travaillé sur plusieurs projets. Mais c'est en concevant un jeu pour le micro-ordinateur de Microsoft MSX2 en 1987 que sa carrière a vraiment décollé. Ce jeu, c'est Metal Gear. Ce jeu d'infiltration a été acclamé par les critiques pour son gameplay innovant et sa conception non linéaire, des éléments qui sont devenus des marques de fabrique de la série Metal Gear. Le succès de ce jeu a été un tournant majeur dans sa carrière. Kojima obtient par la suite le rang de directeur et créateur de jeux vidéo. Il dirige ensuite le développement de Metal Gear 2 Solid Snake en 1990, qui a été un succès au Japon où il était initialement commercialisé. Ce jeu a vraiment acquis une grande popularité à l'international à l'arrivée en 1990 de Metal Gear Solid. La transition de Metal Gear à Metal Gear Solid a été marquée par plusieurs changements significatifs reflétant l'évolution technologique et créative dans l'industrie du jeu vidéo. Metal Gear était un jeu 2D avec des graphismes en sprite, c'est-à-dire des suites d'images qui font une animation. Par exemple celui-ci, ainsi qu'une vue de dessus. Metal Gear Solid, quant à lui, est passé à la 3D avec des environnements et des personnages en 3 dimensions. Metal Gear Solid a également introduit des cinématiques cinématographiques et une narration beaucoup plus élaborée. C'était aussi un des premiers jeux à utiliser un doublage vocal fait par des acteurs, pour ajouter une nouvelle dimension à l'expérience narrative. Metal Gear Solid a conservé l'aspect furtif du gameplay des précédents opus, mais l'a enrichi avec de nouvelles mécaniques. Les joueurs pouvaient maintenant se cacher derrière des objets et se suspendre à des rebords. Metal Gear Solid a joué un rôle crucial dans l'évolution du jeu vidéo en tant qu'art, et a établi Hideo Kojima comme l'un des réalisateurs de jeux vidéo les plus influents de son époque. Par la suite, il dirige et produit quelques jeux comme Zone of the Enders et Metal Gear Solid Ghost Babel sur Game Boy Color. C'est en 2002 que sort la suite directe de Metal Gear Solid, un jeu qui va consolider la réputation d'Hideo Kojima en tant que créateur visionnaire et innovant. Un jeu qui a reçu des éloges pour sa narration et ses personnages très développés, pour son gameplay captivant et pour ses beaux graphismes. Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Il propose des améliorations au niveau de l'IA des ennemis, rendant le jeu plus réaliste. Il y a encore plus de cinématiques et l'histoire est toujours aussi engageante. Après la sortie d'MGS2, Kojima a continué de travailler sur la franchise en sortant Metal Gear Solid The Twin Snake, un remake de MGS1 pour GameCube, ainsi que Metal Gear Acid, un jeu de stratégie tour par tour qui ne se déroule pas dans la trame principale de la saga. Ce jeu est développé pour PSP et sort en 2004. C'est en 2004 que sort un jeu qui servira de préquel à la série Metal Gear, puisqu'il se déroule en 1964. Ce jeu, c'est Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Comme les autres jeux de la série, il a une fois de plus été acclamé pour son histoire innovante, ses mécanismes de gameplay ainsi que son ambiance très immersive.
Le jeu a introduit de nouvelles mécaniques de gameplay, comme le contrôle manuel de la caméra. Metal Gear Solid 3 est sans aucun doute le plus connu de la série, mais ce n'est pas pour autant le dernier à être sorti, car il y a eu MGS4 Gun of the Patriot en 2008, Metal Gear Solid Peace Walker en 2010, et en 2009, il n'a sorti aucun jeu, mais il a reçu un Game Developer Choice Award. C'est une récompense internationale attribuée à des développeurs de jeux vidéo qui se sont distingués par des productions innovantes. Ensuite, en 2013, on a eu Metal Gear Rising Revengeance, un jeu qui dérive de la série principale, ainsi que Metal Gear Solid 5 en 2015. Ces jeux sont également très connus, mais ont été acclamés pour les mêmes raisons que les jeux précédents, donc je vais pas me répéter pour enchaîner la vidéo avec le chapitre sur Death Stranding. En raison des différences d'idéologie et d'un traitement injuste de la part de la société envers ses employés, Hideo Kojima a pris la décision de quitter Konami, et a par la suite réussi à créer sa propre entreprise, Kojima Productions, en 2015. Comptant une centaine d'employés, le développement du futur jeu de Kojima Productions met du temps à voir le jour, et il est présenté pour la première fois à l'E3 2016. Avec cette bande-annonce, Kojima dévoilait un jeu mystérieux avec un acteur très apprécié. Je vous laisse juste entendre les cris dans la salle lorsque Norman Reedus apparaît à l'écran. Le 27 mai 2019, Kojima tweet un compte à rebours jusqu'au 29 mai 2019. Visiblement, ils ont mal calculé, puisque le jeu sortira finalement le 8 novembre 2019 sur PS4 et le 14 juillet 2020 sur PC. Le jeu a été acclamé et récompensé de nombreuses fois, il a d'ailleurs dépassé la barre des 10 millions de ventes 3 ans après sa sortie. Pour information, en décembre 2022, le développement d'une suite de Death Stranding et la création d'un film autour du jeu a été officialisé, mais également un remake de Metal Gear Solid 3, qui se nomme Metal Gear Solid Delta Snake Eater, et qui a une date de sortie prévue pour 2024. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'ai mis beaucoup de temps à la préparer, donc n'hésitez pas à liker et me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à partager la vidéo, et moi je vous dis à plus pour un prochain épisode.